Et Rabotai, on va ce soir étudier donc notre Gemara, mais avant ça, un petit mot. Un petit mot quand même sur la paracha, un petit verset, et essayer d'entrer dans le détail. Question à la RIC, qui est un peu, disons, compliquée. On ne donnera pas des conclusions, mais juste l'idée. Elle est compliquée, vous allez comprendre pourquoi elle est compliquée, mais elle a été posée, donc, poser la question, et on va essayer d'en débattre un petit peu. Est-ce que vous êtes avec moi, Rabotaille? Ça y est, C'est bon? nous sommes. Allez. Alors, M. Znati, on va enchaîner. Alors, regardez mes surprises d'abord. Vous qui êtes sur Internet. Regardez qui est avec nous. Monsieur Znati, voilà. C'est ici que ça se passe, le studio. C'est là le studio où on fait le. Hein? Ben voilà, on va au Rabat. Ouais, c'est vrai que. C'est plus. Non, quand vous êtes là-bas. En tout cas, c'est pour ça que ça on fait. Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui aiment le Zoom, ils se sentent très à l'aise avec. Je m'endors. Moi, je pense que vous êtes à l'aise avec ça, je vois. Et il y en a qui. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y en a qui n'arrivent pas. Ça m'endort. Ça me dit pas pour moi les pas. Au contraire, je vous vois. L'écran, c'est vous. Je n'ai pas le reste. Ouais, il y en a qui n'arrivent pas à voir s'ils n'ont Et pas ce contact. Moi, quand je veux m'endormir, je regarde la télévision, je regarde le téléphone et je m'endors. C'est un somnifère pour moi. Moi, je suis pas capable de rester En live. en live. En live. Je passe toute la journée devant l'ordinateur et je suis en Teams toute la journée. Alors, ça te. Bon, au Hachem. Voilà, Botaï, Rabbi Henri. Alors, Rabbi Compatique iPhone. C'est qui Compatique? Chaque fois, je me demande. Compatique. Bon. Arouche. Ah, monsieur Dovarouche, ok. c'est bon, alors. Non, pas Dovarouche, Michael. Mordechai Arouche. Alors, messieurs, je vous lis un pasouk. Un verset de la paracha. Donc, c'est paracha de Noir. Je vous lis le verset. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, fructifiez et croissez et remplissez la terre. Qui a dit ça? Dieu dit aux enfants de Noir, après le déluge, donc c'est le moment de se fructifier. Voilà, un petit mot. Croissez et remplissez la terre. Et votre crainte, et votre crainte et votre terreur. À la deuxième paracha. Noah. Oui, mais pourquoi la deuxième paracha? Ça a été tellement. Ça veut dire que, en fait, on a skippé. La décadence est tellement grande qu'il a fallu. Elle était tellement grande. Bon, on parle quand même de 16 siècles. 17 siècles. Combien? 17 siècles. Ah, Entre Bereshit et Noah. C'est ça. Donc, Ouais. il y avait 1000 ans. Noah. Il y avait 10 générations. La deuxième paracha. Non, 10 C'est générations. le monde et pays le détruit. 10 générations. Et le monde avait une abondance telle où les gens se sentaient, au Rabat, se sentaient Ils avaient perdu super pouvoir. Ils avaient une longue vie. Ils avaient des forces hors du commun. Ils avaient une croissance exceptionnelle dans tout, financièrement et tout ce que vous voulez. Donc, à un moment, ils se sont complètement détachés du Créateur en disant, on fait ce que l'on veut. Et l'homme, lorsqu'il arrive à ses limites de ce qui est permis, il va aller dans ce qui est interdit. Automatiquement, il faut aller si on a terminé la Terre, on va aller vers la Lune. C'est ce qui se passe. Non. Alors, il y a ce qu'on appelle, au-delà de la Torah, ce qu'on appelle, il y a les mœurs, les normes. Les normes que toute société doit vivre avec ces normes. Et au-delà de la Torah, il y a ce qu'on appelle les mitzvot bene Noach. Les mitzvot que Dieu a données aux Noachides. Ce sont 7 règles qui régissent toute société afin que le monde puisse vivre. Ces mitzvot sont simples. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idolâtrie, ça rentre dans un cadre où ça veut dire qu'il y a bien un créateur dans ce monde, donc il y a bien quelqu'un qui gère les règles ici. Ah, okay, il y a tout à fait. Il y a ne pas violer ou de l'adultère, enfin, tout ce qui est dans un. Ne pas profaner le nom de Dieu, clairement. Donc, ça fait partie de la débauche. Ah, profaner aussi. Ouais, de Dieu fait partie. exactement. Ne pas manger un animal vivant tant qu'on ne l'a pas abattu. Et
le dernier, c'est de mettre des tribunaux qui vont régir des lois de société et des tribunaux qui vont juger sur toutes les lois qu'on vient de dire avant. Donc, il y a un code civil, normal. Hein? Alors, pourquoi on n'en parle pas? Parce que... Non, les 7 lois noachides. C'est ce qu'on impose, c'est le minimum. Non. C'est ce qu'on impose de nos. Ça a été dit. Donc, n'oublions pas qu'il y avait une certaine Torah. Je vous explique c'est quoi. Et ça, je nous dis que nos patriarches ont fait la Torah avant qu'elle soit donnée. Alors, comment c'est possible? C'est-à-dire qu'il y avait une certaine connexion avec un kadosh prophétique qui se passait pour ceux qui recherchaient la vérité. Mais quand, à un moment, tu ne veux pas chercher la vérité. Parce que, vous savez, lorsqu'on demande à quelqu'un de croire en Dieu, tu vas me dire, mais croire en Dieu, c'est un aboutissement, une recherche, une analyse. Comment on peut demander à tout à chacun de croire en Dieu? Dieu, c'est Hachem, d'aller chercher. Eh bien non. Croire en Dieu, c'est croire en un créateur premier. Et ça ne demande pas du génie, et ni d'avoir fait des thèses en philosophie, théologie, ce que vous voulez. Ça demande du bon sens. Et le bon sens, tout le monde est né avec. Dieu a créé l'homme avec le bon sens. De la même manière que si je te dis que ce iPhone, il est venu tout seul ici, il a été créé tout seul ici, tu me diras, tu arrêtes de me prendre pour un imbécile. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon sens. Ainsi, ce monde, il n'est pas venu tout seul. Et ça, c'est la base de l'aïmouna. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a connu Dieu à 3 ans. Et on demande à tout le monde de connaître Dieu, mais tu ne peux pas demander, comment tu vas demander à quelqu'un, à quelqu'un qui n'a jamais été ni dans la Torah, qui n'a jamais été en quoi que ce soit, aucune relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir de relation avec Dieu pour comprendre que ce monde n'est pas venu tout seul. Point la ligne. Ça s'appelle la logique. Et sur ça que Dieu se base. L'homme avec une certaine logique. Maintenant, suite à cette logique, il faut aller pousser, bouchon. Donc, si Dieu a créé le monde, pourquoi? Pourquoi on n'en parle pas dans la première paracha? On ne parle pas de ce qu'on dit. Non, on parle, il y a quand même des détails. On en parle. On en parle. On en parle où, quand, par exemple, Dieu va dire à Caïn et Abel, il va dire à Caïn, qui yetzer lev adam ramine urav, le cœur de l'homme est à l'origine mauvais dans le sens où il cherche toujours d'aller dans les interdits, mais imtetiv seed vimlotetiv la si tu veux faire du bien, tu pourras réussir à faire du bien. Donc il y a eu des échanges, pas noir sur blanc, mais on va le voir et Midrashim m'explique où on retrouve tout ça. Mais tout ça, il n'y a pas de tout, il faut savoir lire entre les lignes. Voilà, ça c'est une chose. Mais il faut le savoir que jusqu'à maintenant, je vais lire encore 2 versets, après je vais arriver à un sujet. Et votre crainte et votre terreur sera sur toute bête de la terre, sur tout oiseau des cieux, dans tout ce qui se meut sur la terre, et dans tous les poissons de la mer. Dans votre main, ils seront livrés. Tout ce qui se meut et qui vit sera nourriture pour vous, comme l'herbage vert que je vous ai donné. Mais une chair avec son âme, son sang, vous ne mangerez pas. Toutefois, votre sang qui appartient à votre âme, j'en demanderai compte de toute bête, j'en demanderai compte, et de la main de l'homme, de chaque homme, pour celui de son frère, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il l'a fait l'homme. Là, on retrouve que noir sur blanc la mitzvah noachid. C'est ça qu'on appelle les mitzvahs noachid. Mais jusqu'au Maboul, les gens étaient dans les extrêmes interdits, dans la violence, ils sont pervertis complètement. Et le vol. Le vol, c'était le bonbon sur le gâteau. Parce que dès qu'il y a du vol, et dès que les gens volent, ils prétextent leur vol, bien, tu peux plus parler. C'est comme les gens qui font des crimes, vous avez bien compris ce que je veux dire, ils vont prétexter ces crimes. Mais non, mais c'est pas... Non, mais est-ce que tu condamnes? Mais ils n'arrivent même pas à condamner. Ouais. Donc ces gens-là, c'est la fin. C'est la fin c'est fini. Il n'y a pas ici de civilisation. C'est pas possible. Bourrage de crâne, il n'y a pas avec qui parler. C'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend d'abord ici? Vous pourrez manger la chair. Jusqu'à maintenant, l'homme était herbivore, était vegan. Et vegan. Adam Arishon était vegan. Il n'avait pas le droit de manger de la viande. Que lui en avait, mais c'est de la viande du Gan Eden. Hein, mais c'est autre chose. Mais il n'avait pas le droit. C'est que ici dans cette paracha où Dieu donne la permission à Noach et à ses enfants, donc à nous tous, de manger de la viande. Avant ça, c'est interdit de manger de la viande. Je vous relis le verset
dans les mots, Ça veut s'il vous dire plaît. on était Tout, vraiment vegan. tout ce qui se meut et qui vit sera nourriture pour vous, comme l'herbage vert, je vous ai tout donné. Donc avant ça, c'était interdit. C'est que l'herbage vert qu'il y avait Il était avant. avant. Comme l'herbage vert, je vous ai donné avant, maintenant vous pouvez les manger. Très bien. Est-ce que les dérivés comme les œufs et le lait, par exemple, ça aurait été autorisé avant? Les œufs, Les œufs et très le bonne lait. question. Alors, il y a une très bonne question que Rabbi Maurice se demande. Je vais dans ce passage. Ah. Arbasar ben Arshod Amol Otochenu. Mais une chair avec son âme, son sang, vous ne mangerez pas. Est-ce que vous avez compris ce Ouais, verset? très bien, très, très Ça veut dire quoi? Pas de la cache-route, Non, ça, non, on non, enlève non, le sang. non, Non, pas du tout. Là, on parle pas de lui. Ça veut dire il est vivant. D'abord, il est vivant. Voilà, c'est ça. Mais le sang, Rachid dit, le sang, ça représente la vie. Donc, tant qu'il est vivant, moi, j'aurais interprété différemment pour le sang. alors, Be'od nafshobo, Bassar benafsho lotochelu, Ari verminachai, Ve'avdamo benafsho lotochelu, Ari daminachai. Alors, voilà. Deux choses. Tu ne peux pas manger un corps, Vivant. un membre en tant qu'il est vivant, et tu vas dire, bon, au moins son sang, Même pas. même pas. Donc, ça, c'est ce qui nous est interdit. Maintenant, C'est là qu'on a la déduction de la mélicha, le salage pour enlever le sang de la viande. oui, C'est mais pas relié à ça? non, on va voir, c'est ça, mais il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Ce qu'on appelle la mévarim, il y a plusieurs choses. Maintenant, un point important. Est-ce que j'ai le droit de boire du lait? Le bon lait que le matin, je fais le café au lait avec, pour ceux qui aiment le latte. Il ne parle pas de ça. Ben oui, j'ai un membre, c'est quelque chose qui ressort du vivant. Oui ou non? Donc, non, je ne devrais pas le boire. Ben oui, c'est quoi alors? Pas un membre, ok. Mais j'ai pas écrit membre, il y a écrit basta, il y a écrit la chair, il y a écrit ce qui ressort. Le sang, c'est aussi pas un membre. C'est quoi du lait? C'est un sang qui a été transformé. Alors, théoriquement, on n'aurait pas le droit. Les œufs. Bon, les œufs, c'est différent. Les œufs. Les mêmes. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, On va pas rentrer, mais le lait. Si on accepte Le lait. Si on accepte pas le On lait, accepte c'est les œufs. le lait de la mère pour l'enfant. Ben, ça n'a rien à voir. On allait nos enfants. Mais ça, Oui, mais ça, c'est. Mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est. C'est pas un animal, est-ce que je sache? Je parle des animaux. Bah, Non, mais une personne, tu peux alors, tu peux la voir. je peux aller manger un homme. Ah, une bonne question, est-ce qu'on va cannibale? C'est autre chose. Ça, on rentre ça, on va dans la séquence. Mais c'est vrai, on n'a pas le droit de boire, on verra. Mais ça, c'est Dieu qui a créé l'homme de cette manière. C'est la manière de faire. C'est la manière de faire. C'est la manière. Dieu a créé la femme avec une poitrine, avec des seins pour pouvoir allaiter son enfant. C'est comme ça que l'évolution humaine se fait. Peut-être que les animaux, c'est que pour leurs enfants. Qui a dit que c'est pour moi? Qui a dit que je peux le boire? C'est verminachai, c'est interdit. Eh bien, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de prendre du latte. Non, je rigole. Alors, comment on fait ça? C'est que les Ramim me disent comme ça. C'est écrit dans la Torah, Eretz, Zavat, Halav, Udvash. La Torah va faire une louange de la terre d'Israël. Elle va dire de la terre d'Israël, une terre où coule le lait et le miel. Est-ce que la Torah ferait la louange d'un ingrédient on ne peut pas le consommer? C'est pas possible. Donc, si la Torah, elle met en relief que la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel, donc le lait. Donc, je comprends que le lait est consommable. Du moment où il a été extirpé de la vache, du moment où c'est un corps étranger. C'est fini. Je peux le boire, je peux le consommer. La seule façon d'avoir, c'est qu'elle soit vivante. Voilà, tout à fait. Maintenant, on avance. J'avance à notre pasouk. Et ça, c'est important, j'arrive à ça. Très important pour moi. Dieu va dire comme ça, chauffer dam à Adam, ba Adam, damo ishaper, ki betzelem Elohim asayt Adam. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, donc un homme qui tue un autre homme, son sang, donc celui qui verse le sang de l'homme, virgule, par l'homme, son sang sera versé. Donc l'homme doit faire justice. L'homme, la société, doit condamner, tuer cette personne. Car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Et il n'avait pas. Maintenant, je vous lis. Donc, laissez-moi vous lire Rachi. Et là, on y va dans quelque chose d'intéressant. Problématique. Baruch haba Rabbi. Oh, regardez, je vous en prie, monsieur Moïse Derry. Baruch haba Beshem Hashem. Baruch Nimtza. Pas besoin de tout dire ça. Il y a un autre verset que j'ai sauté avant ça.
Toutefois, votre sang qui appartient à vos âmes, j'en demanderai compte. De toute bête, j'en demanderai compte. Et de la main de l'homme, de chaque homme pour celui de son frère, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Rachi explique. Même si je viens de vous permettre d'égorger un animal, enfin de tuer un animal pour pouvoir le consommer, et ma chauffeur d'amatzmo, et nafshotechem, celui qui dit bah, tu sais quoi, je peux faire couler le sang, je ne peux pas tuer personne, mais moi, est-ce que je peux me tuer? Si moi, quelqu'un il veut se tuer, il veut se faire couler son sang, non, il n'a pas le droit de te tuer. D'ici, on l'apprend. Tu n'as pas le droit de te faire couler ton sang. Très bien. Suite à ce verset, vous comprenez, on apprend ici que l'homme n'a pas le droit de se tuer. C'est écrit dans la lacha. Celui qui se tue, qui se suicide, pour x, y raison, il n'a pas le droit de le faire, c'est assaut. Et au-delà que c'est assaut, on va même pas s'endeuiller pour lui. Et il y a les lois du deuil, que ça saute pour lui. Il ne mérite même pas des loges funèbres, etc., etc. Quoique, et parfois c'est différent, si on sait que la personne a été psychologiquement dérangée par des pressions énormes, alors là, ça commence à être différent, il y a ce qu'on appelle des situations atténuantes. Bien que pour nous, c'est la pire des choses qui pourraient exister. Et là, je viens à une question d'Alakha qui a été posée à des rabbinim. J'aurais souhaité ne pas écouter ce genre de questions d'Alakha, mais vous savez que la Torah a son mot à dire pour tout, parce qu'on est dirigé par la Torah. Et regardez la question qui a été posée aux rabbinim maintenant, durant la prochaine opération de Gaza. Écoutez, Rabotaï, la question, et vous allez dire, oh non, j'aurais pas voulu écouter ce genre de questions. Mais bon, je transmets pour vous donner une idée comme quoi la Torah parle de tout. Baruch Haba, docteur. Écoutez ça. Ils ont posé cette question, et là, je l'ai vu, moi, dans les infos. Permettez que je ferme la porte. Moi, je l'ai vu ça dans les informations. Et ils l'ont dit comme ça. Hayal qui a demandé au Rav, au Dayanim, au juge, on rentre à Gaza, si has de shalom. On est pris dans une embuscade. On est pris quelque part. Et ces terroristes viennent et attrapent une personne. Est-ce qu'il a le droit de prendre son revolver et se tirer une balle dans la tête avant qu'il l'attrape? Parce que il sait que ces gens-là, ils ne vont pas le prendre pour jouer avec lui. Et les horribles tortures qui risquent de lui arriver, on ne veut même pas y penser. Et des abus et des viols et tout ce qui peut se passer. Et que quand je pense à ça maintenant, je pense à nos otages. Qu'Akadosh va les ramène s'il protège-les, qui ne touchent pas à Hachem, s'il te plaît. Mais quand on pense à toutes ces choses horribles, la personne se dit, puis-je me mettre, puis-je me tuer, mais au moins je ne me mets pas à ces gens qui n'ont aucun scrupule et qui feront le plus de mal au monde et des souffrances à qui je ne pourrais même pas, peut-être même me faire passer de ma religion pour que je me convertisse. Allez savoir. Et là, tout ça nous ramène un petit peu aux histoires de Masada, à les histoires, ou même à l'époque des croisades, il y a eu un moment cela dans des communautés juives. Ça nous ramène même à un protocole de guerre. Il y a un protocole de guerre comme ça qui se dit que lorsqu'on se fait attraper et qu'on n'aura pas le choix et qu'on pourrait divulguer des informations ou ils pourront nous prendre comme otage pour récupérer d'autres prisonniers de chez eux, etc. Il y a comme un qui se disent, comment ils appellent ça? La pilule de cyanure, c'est cette idée. Non, c'est dans une dent. Ils ont une pilule de cyanure dans une dent. Qui ça? Non, mais ça ne se fait pas chez nous. Oui, je ne sais pas. les espions. Peut-être dans les. L'icône, il n'a pas réussi à la mettre dans la bouche. Ouais. Elle est tombée dans. Elle est vraiment tombée. Alors voilà. Alors regardez Haché là. Voilà cette question. Voilà. Est-ce qu'il a le droit de faire? Je vais poser la question un peu plus loin. Si tu sais que tu vas mourir. Voilà, si tu sais que la personne elle est amenée. Non, ça c'est sûr que ça. On ne parle pas de ça. Je parle dans un cas où la personne elle sait, elle sait qu'ils vont la violenter avec mort qui s'en suivent, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Vous voyez la question, et ça c'est une question qui a été posée, qui est une question qui est horrible. Pourquoi elle est horrible? Parce que déjà tu comprends tout de suite le contexte de l'histoire. Et c'est des questions qu'on ne voudrait pas avoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à ce genre de question? Alors, je ne vais pas amener de réponse là, mais je vous amène quand même des idées qu'on retrouve dans la Torah. Déjà, ce verset, clairement, il nous dit que quoi? Qu'on n'a pas le droit. Et je vais raconter un incident dans le Tanakh. Si vous permettez,
dans le Tanakh, dans les prophètes, c'est écrit qu'il y avait un roi, le premier roi d'Israël, qui s'appelle Saül. Vous connaissez Shaoul Amelech? Oui. Alors, le roi Saül, premier roi d'Israël, il avait ses enfants, adorables enfants, Jonathan, plusieurs. Moi, David et Jonathan, j'appelle mon fils comme ça parce que je suis fou amoureux de ces deux personnages. Et c'était des gens exceptionnels. Et Alors, qui est Shaoul, Jonathan? le fils de Shaoul, et qui était prêt à donner sa dynastie royale à son ami David. Et Jonathan et David étaient les meilleurs potes, très intimement liés dans la Kedusha. Et pas comme ceux qui veulent. Ok. Alors, hein? Non, non, comme ils disent, ceux qui ont les idées tordues, ils pensent tordus. Hein? Il a dit chacun voit ce qu'il veut voir. En tout cas. Alors, c'est incroyable. Parce que j'ai pas voulu. Je parlais comme ça, c'est pas ça que je cherche. Je tombe sur ce pasouk. L'amour de David et Jonathan. Les mecs, j'ai la chair de. Mais Hachem, thank you. Vaï Kekaloto le Daber el Shaoul, Venefesh Jonathan, l'âme de Jonathan, Nikshera Benefesh David, s'est attaché à l'âme de David. Vaïa Vehu Jonathan Kenafsho, Jonathan l'a aimé comme son âme. Wow. Sauf que Jonathan n'acceptait pas. Sauf que le problème, c'était que Jonathan, c'est le prince héritier. Et Shaoul, il voit que le prince héritier se lie d'amitié avec son concurrent. Il dit, mais tu n'as pas la boussole. David, qu'est-ce qu'il a à voir par rapport à Alors, Shaoul? David, il a été amené. Alors, on ouvre le. Alors, on ouvre. Oui. On est là, on ouvre. Allez, on ouvre un petit peu. David, c'était. On ne peut pas ouvrir, parce que si on ouvre, c'est 2-3 heures. Mais petit peu. David, je vous la fais courte. Il était donc avec les Bethléem. Il a été oint comme roi à l'insu du roi Shaoul. Mais officiellement, il n'est pas roi. Entre-temps, Shaoul Amelech, il a des problèmes d'humeur, on va dire. Il n'est pas bien par rapport à plusieurs choses. Et ils disent, on connaît quelqu'un, un joueur d'armes, voilà, qui est bon, qui pourra venir vous calmer. Et il vient pour le réjouir. Et là, il sent quelque chose de spécial chez cet homme. À part ça, il y a l'histoire de Goliath. À ce moment-là, Goliath, c'est qui? Oui, bien, oui, évidemment. Il vient, il commence à dire, Shaoul, il dit, celui qui arrive à me l'amener, je donnerai ma fille. Il amène la tête. Il est le petit jeune, il dit, moi, je vous l'amène. Ce blasphémateur, celui qui blasphème le nom de Dieu, je vous l'amène dans quelques minutes. Il dit, arrête tes bêtises, reste à la musique. Il dit, il me faut une arme, quelque chose. En tout cas, prendre l'armure de Shaoul. Shaoul était l'homme le plus grand d'Israël, hein, en taille, en carré, en corpulence, plus grand, plus haut. Il le prend, slim fit. Shaoul, il voit ça, il dit, celui-là, il est spécial. Quelque chose qui ne va pas là. Il a compris déjà que c'était. Il arrive, il lui amène la tête de Goliath et 100 prépuces. Il a tué 100 autres au chemin. Il lui ramène, il dit, tiens, c'est pour toi. Et il lui dit, pour le dire, c'est le cas de... il a dit, mais non, ma femme, Michal, il ne voulait pas le donner. Sa fille. Il ne voulait pas, après, il faut voir, il a donné à quelqu'un d'autre, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Shaoul, il a été oint par quel prophète? Shmuel. Shmuel, il est décédé déjà, il avait à 52 ans. Maintenant, il va aller à une guerre avec les Philistins. Les Philistins. Les arrière-grands-pères de ceux-là, en tout cas. Ceux-là, ils ont tout. Et c'est le même endroit où ils habitent, hein, même endroit. Gaza, même endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, je ne vais pas rentrer. Après, peut-être à la fin du cours, on va rentrer dans le détail. C'est vraiment. Bon, on va expliquer. Amalek. Non, il y a Amalek, sauf qu'Amalek, c'est Esav. Et Ishmaël, c'est une autre qui passe, c'est une autre idée. On va voir comment il y a eu une fusion. Et c'est cet endroit. Il nous dit qu'Amalek s'est mélangé avec les Philistines. Les Philistines, c'est pourquoi la Palestine s'appelle Palestine? C'est les Romains qui ont voulu nous humilier. Ils ont appelé Israël à Palestine au nom des Philistines, au nom des Philistins de l'époque. Mais en tout cas, on va plus tard. Alors maintenant, je vous explique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un petit détail important à savoir. Shaoul, il faut savoir s'il va en guerre. Demain, il y a la guerre. Il essaye, personne ne répond.
Habituellement, il demandait au prophète, il n'est pas là, le prophète. Il demandait au Urim et Tumim. Urim et Tumim, c'est le Kohen Gadol, il avait une plaque. Avec... Personne ne répond. No signal. Pas de connexion. Pas de connexion. Parce que Hachem ne voulait plus de lui comme roi, déjà. Il veut savoir s'il va en guerre. Il va en guerre, et là, maintenant, c'est un grand tzaddik. Il ne faut pas. Premier roi d'Israël, Shaoul. 2 ans et demi, roi d'Israël. C'est un tzaddik incommensurable. Il a fait des erreurs. Il m'a dit comme ça, il m'a dit Shaoul, Be'ahat Valtalo, David, Shnaim Velo Altalo. Il a dit après son mazal. Il y en a qui font des erreurs monumentales en une, c'est fini. Et David, avec 2 erreurs, et même ça, il n'a pas payé. Hachem l'a toujours accepté, il n'a pas payé pour, entre guillemets. Ça veut dire que ça dépend aussi de l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shaoul, il a tué tous les nécromanciennes, tous les sorcières. C'est un passouk dans la Torah, toute sorcière ne peut pas venir. Donc, il a tous tué. Et il a dit, il faut que j'appelle l'âme de Shmuel, je vais faire de l'exorcisme. Il va appeler, et c'est interdit par la Torah, spiritisme. C'est interdit par la Torah. C'est un passouk, vidoni, on prenait un os du mort, on le mettait sur les aisselles, bref, tout un truc. Ça existe. Aujourd'hui, ils appellent ça la science, en hébreu, science, avec un verre. C'est interdit, c'est un de faire ça, mais ça marche. Ils ont emmené l'Enshama de Ben Gurion, ils ont emmené l'Enshama de Rabin, ils lui ont demandé est-ce que c'est Yigal Amir qui l'a tué ou pas. Ils ont tout fait. Mais en tout cas, c'est un sourd, mais ça peut marcher. Lui, il se déguise chez Shaoul. Il va chez la dernière qu'il n'avait pas tuée. Il a cherché sur Google. Il va là-bas. Il arrive, il dit, tu peux m'amener l'âme de... Il dit, ça va pas, quoi, c'est interdit. Si on me trouve faire ça, mais je me prends une balle dans la tête. Et personne ne va savoir, t'inquiète pas. Et là, habitué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle invoque chez Moël vient. Je sais pas, imaginez-vous, je me donne un hologramme, tu vois. Je me dis comme ça. Et là, elle est choquée. Pourquoi elle est choquée? Parce que dès qu'elle invoquait des Neshamot, elle voyait tous les jours la Neshama à l'envers. Elle vient du monde du haut. Ah, là, il est venu droit. Là, il est venu droit par kavod du roi d'Israël. Ça, ce n'est que pour le roi d'Israël. Quand elle a vu qu'il est venu droit, elle a compris tout de suite. Que c'est le roi d'Israël. Il dit, mais tu m'as rendu en erreur. Mais en tout cas, il lui dit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la guerre. Il dit, écoute, je te donne un message. Vous connaissez la blague? Je donne la blague. C'est quand même le gars, il lui dit, il y a des foot. avec le foot. Il lui a dit, 2 gars qui aimaient jouer au foot. Il lui a dit, après, il y en a un qui est décédé. Il lui a dit, viens me voir après. Viens me voir. Il dit, j'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. Il dit, c'est quoi la bonne? Il dit, il y a du foot là-haut. La mauvaise, c'est que tu joues la semaine prochaine. Alors, il va voir chez Moël. Chez Moël, il lui dit, ben, tiens avec moi la semaine prochaine. Bref, demain, tiens avec moi. Ça veut dire, il y a la guerre et tu punis. Il va en guerre. Hein. Et le roi d'Israël, c'est pas comme les généraux généraux ou les gens, ils sont là-bas. Bon, les nôtres, ils sont quand même pas mettre sur le terrain. Ou comme qui se cachent au Qatar. Enfin, je donne comme ça des idées. Hein. Ok, et de loin, et ils sont là. Les rois d'Israël sont en première ligne. Et ils vont jusqu'au bout. Et un soldat d'Israël n'a pas le droit d'avoir peur. Il n'a pas le droit, sinon il en fera l'interdit. Il doit avoir la Emouna. Il n'a pas le droit. Tu as peur, tu restes toi, mon gars. Mais qui a Becha, parce que Dieu est avec toi. Et c'est Dieu qui va faire la guerre. Il est entre toi, entre les soldats. Il est ici. Mais qui n'est pas Veloye Becha Irvadavar, le pasteur qui dit, mais qui n'est pas de grossièreté entre vous, des choses ou de bêtises. Ah, attention, sinon, moi je suis derrière. Allez-y tout seul. Mais s'il y a la Kedusha, je suis ici avec vous, Ve'alira, et tous les gens tomberont comme des petites mouches devant vous. Et ça, c'est la métiout. Alors maintenant, il va en guerre, il voit ses enfants mourir. Il voit qu'ils s'approchent. Et s'ils prennent le roi d'Israël, alors ils vont se faire un plaisir de lui faire la fête. Il dit à son majordome, à son gars qui est avec lui, il dit, tue-moi. Il dit, je peux pas tuer le roi. Il voit qu'il s'approche, il prend son épée, il se plante. Il se la plante. À lui-même. Il s'est suicidé. Il est décédé. C'est le roi Saül. Au jeune qui était avec lui. C'est un Amaleki, on verra plus tard. C'est un jeune. Celui-là, il est parti dire à David Améler, tu sais que c'est moi qui ai tué. Il m'a demandé, je lui ai rendu service, j'ai tué. Il dit, ah oui, c'est toi qui l'as tué. Il dit, viens là. Clac. Et c'est toi qui l'as tué? Il n'a pas le droit. En tout cas, mais en fait, en tout cas, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Saoul se tue. À bataille. De cet épisode, qu'est-ce que vous comprenez? Il a le droit de mourir. Alors, ça, tu peux. Donc, de cet épisode, 2 grands Tosfotim disent, 2 grands d'époque médiane disent qu'il a fait, c'est pas correct, il n'aurait pas dû le faire. De ce pasouk. Mais le roi peut le faire. Il n'avait pas le droit de le faire. De quel droit tu te tues? Il s'est suicidé lui-même.
Ton corps t'appartient. On le voit d'ici. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici nous-mêmes, on a appris que l'homme n'a pas le droit et de tuer l'autre et de se tuer. Sauf que, ça veut dire qu'il va se tuer dans un instant. Surtout que le prophète l'avait dit. Donc pour lui, c'est sûr. Tu vois, donc ça. Oui, mais ce que dit le prophète, c'est des rêves, c'est l'histoire du au-delà. Tu peux prendre ça pour un. Il les voit, même s'il les voit venir. Peut-être qu'ils vont te faire souffrir, peut-être qu'ils vont te faire vivre. Il n'a pas le droit de décider du moment. Il ne sait jamais. Mais il a fait. Eh bien, deux grands décisionnaires pour médiéval, ils disent qu'il ne fallait pas faire ça. Sauf qu'apparemment, il dit ça, c'est le Rami Elio qui dit, ils ont mal vu. Parce que le Midrash, sur la paracha de cette semaine ici, il dit Ach, quand on dit le mot Ach, Ach, ça veut dire quoi? Ach, c'est une explosion. Tu n'as pas le droit de te couler ton son, mais Ach, mais il y a quelque chose qu'on peut exclure. Et le Midrash, il dit le cas de Shaoul, il avait le droit de le faire. Parce que dans le cas où il va se faire tuer, il a le droit. Donc tu vois qu'une preuve qu'on avait le droit de le faire. Un côté. D'un autre côté, je vous amène une autre histoire. Le roi, pas le roi, un des 10 martyrs. Les 10 martyrs. Il y avait 10 martyrs, que Dieu nous en préserve. Mais les 10 martyrs qui ont protégé l'âme Israël, ils se sont donné leur neshama, leur âme, pour que l'âme Israël. Bref, ils avaient un décret royal de l'époque de Rome, à l'époque de César. Et César, là-bas le consul, il a décrété la mort de ces 10 personnes. Grand Tzadikim, Rabbi Akiva, etc. Un d'eux, c'est Rabbi Ishmael, justement, on allait étudier dans le Gemara plus tard peut-être, de lui. Mais il y en a un qui s'appelle Rabbi Chania ben Teradon, en Maséchet, Avodah Zarah, page 18. Rabbi Chania ben Teradon, c'est le beau-père de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Chania ben Teradon, il enseigne la Torah au public, alors que c'est interdit. Interdit, les Romains ont interdit. Celui qui enseigne la Torah, il le tue. Et lui, il enseigne. Décrit, lui, il enseigne. Il dit, j'enseigne la Torah, c'est notre vie. Il le fait attraper avec le Sefer Torah, ils le prennent, ils enroulent du Sefer Torah, ils prennent de la laine mouillée, ils la mettent entre lui et son cœur, ça il brûle à petit feu, et ils allument le bûcher. Et là, comment il s'appelle, Thierry, je crois il s'appelle, ça veut dire le bourreau, il lui dit, dis-moi Rabbi, d'abord avant ça, les élèves, ils le voient, le feu commence à prendre. Et les élèves disent, Rabbi, ouvre ta bouche, inhale la fumée, Comme ça, tu t'asphyxies, tu mourras avant que ça souffrira le mal. Il dit non, celui qui m'a donné le shama, qui me la reprenne, moi je ne l'enlèverai pas. Et là, quelques minutes plus tard, le bourreau lui dit, Rabbi, le bourreau qui allume le feu, si je vous enlève la laine mouillée et j'attise le feu pour que ce soit plus rapide, est-ce que vous me permettez le olam là-bas? C'est vrai. J'arrive le bourreau, il me dit, je te prends le olam. Et je jure, je te jure. Il a enlevé la laine. Il a enlevé la laine, il a attisé, il a sauté avec lui dans le feu. Et il y a une voix céleste qui est sortie en disant Rabbi Chania ben Teradon et monsieur le bourreau, vous êtes invité au Olam Haba. Wow. Ici, on apprend quoi? On a le droit. Qu'il a accéléré la mort. De toute façon, il est en train de mourir. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Là, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que là, je suis déjà en train de mourir. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Pas qu'il est. Le feu, il est sur lui déjà. Il n'y a pas d'espoir. Sauf qu'il n'y a pas d'espoir. Il est en train de mourir. Il est dans un. Ça va me dire, oui, mais il y a quand même quelques heures. Non. Est-ce que j'ai le droit? Il y a quelques 10 minutes. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que la vie, pour quelques heures, ça s'appelle une vie? Et c'est une question dans la race, ça aussi. Par exemple, alors, allez-nous, il y a un tremblement de terre. Je ne sais pas moi. Il y a un immeuble qui s'effondre. Et il y a un homme là-bas. Tiens, un homme là-bas. Tu dois essayer de le sauver. Et tu vois, si le poule, s'il n'y a plus, voilà, rien à faire. Maintenant, si tu vois, il y a la vie. Tu vas voir les médecins, même si tu le sors, tout est sectionné déjà. Il lui reste 2 heures. J'ai un tracteur devant moi, je prends enlever tout. Shabbat, je le fais ou pas? Je prends le tracteur ou pas? Mais j'ai 2 heures, c'est fini. C'est pas grave. Je prends le tracteur, je le fais. Parce que une heure de vie, c'est 1 heure de vie. 2 heures de vie, c'est 2 heures de vie. Et la vie, c'est la vie. Rien ne vaut la vie. Alors, c'est exactement. Alors, c'est ça ma question. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit. Dire que ça s'appelle la vie, mais on a le droit dans le cas où tu es dans ces contextes. J'ai une autre histoire que je vous ramène. Papous et Loulianous. Vous connaissez Papous? C'est des noms un peu romains comme ça, mais c'est des juifs. Deux tzadikim. La Gemara dit, je pense dans les Rouvines, que les morts du royaume, c'est quoi les morts du royaume? C'est ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs. Ah, ok. Parce qu'ils sont les hommes, eh bien, par haine, eh bien, eux, ces gens-là, qui sont morts pour Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, ces gens-là, leur endroit du Gan Eden est tellement exceptionnel qu'aucun ange, aucune créature céleste peut même imaginer de l'endroit où ils se situent. Ces tzadikim sont décédés
Maintenant, écoutez. Et moi, je dis, c'est qui ce genre de personne? Parle-moi donne-moi une anecdote. On a dit, comme Papou Selolianous. Je connais Papou Selolianous. Dans la ville de Lod, vous connaissez Lod? C'est où il y a Ben Gurion là-bas. L'aéroport. Il y avait une fille non juive qui a été trouvée assassinée. Bien sûr, les Romains, ils ont dit c'est qui tout de suite? Ah ouais, c'est les Juifs. Alors que c'est un goy qui l'avait tué. Mais ils ont mis les Juifs. Maintenant, ils ont dit, le général, il a dit il y a deux choix. Ou tu m'amènes le coupable, ou toute la communauté. Je la tue. Papou et nos deux frères, ils ont dit c'est nous qui avons tué. C'est nous. On l'a fait ensemble, voilà, c'est nous. Ils se sont sacrifiés pour la communauté. Pour que tout le monde vive. Et bien, ils sont sortis, et bien, ils sont décédés, ils nous ont tués. Et ça, la Gemara dit voilà un exemple de personnes qui sont morts pour Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Et ces gens-là, leur mérite dans le Gan Eden, un endroit où on peut même pas imaginer. Voilà ce que c'est. Alors maintenant, suite à tout ce genre, toutes ces anecdotes que je vous ai amenées, ces histoires, est-ce que, voilà, une personne, on a vu ces tzadikim qui sont jetés sur une grenade, pour que d'autres, c'est impressionnant. D'un côté, tu vas me dire, tous allez mourir alors de toute façon. Alors ça, c'est des questions d'Alakha qui sont là. Dans tous les cas, moi, j'ai une réponse. C'est qu'on n'est pas affaire à ce genre de questions. Amen. Que Dieu nous épargne. Mais, voilà. Mais la réalité, c'est que c'est pas Pachout, c'est des questions d'Alakha qui ont été posées, qu'il faut trancher. Maintenant, je vais vous rajouter un petit... Mais alors, vous nous avez mis le doute, là. Je sais, c'est pour ça que j'ai laissé. Maintenant, j'avance. Est-ce que vous voulez une petite bombe atomique? Mais là, il faut mettre la ceinture et âme sensible s'abstenir. Pourquoi il dit ça? Parce que je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais je vais le dire. La Torah, non, vous allez voir ce que je veux dire. Vous attendez à quelque chose d'autre, mais je vais à notre part. Est-ce qu'il y a un mérite encore plus que le Kiddush Hashem? Mourir pour Kiddush Hashem, c'est le high level. Peut-être il y en a un. Vous voulez savoir c'est quoi? Non, ça fait partie de ce. C'est l'étude de la Torah. Et ça, vous allez me dire, c'est impossible. Et ben oui. Et là, écoutez, je vais vous dire. C'est pas moi qui le dis. Si vous c'était de moi, c'est pas moi. Je m'attache sur des grands tzadikim. Il y a une histoire, rien à voir. Maintenant que je vous ai raconté toutes ces histoires, ça va vous faire tilt. Il y a une Gemara qui raconte une histoire. Rabbi Akiva, il s'est fait attraper à enseigner la Torah. Et donc, il va se faire tuer comme les 10 martyrs. Il est en prison, il attend. Qui est mis en prison? Un homme, Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda, il demande à Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, pourquoi tu t'es fait coffrer? Pourquoi tu t'es mis? Il dit, moi, parce que j'ai enseigné la Torah. Je ne peux pas ne pas enseigner la Torah. C'est notre vie. Et Papous Ben Yehuda, cet homme, le voit, il lui dit, oh, la chance. Combien tu peux t'estimer heureux? Ashrecha Rabbi Akiva, je vous le dis en hébreu. Oh, combien tu peux être heureux, Rabbi Akiva? Shinit fastal d'ivrei Torah, que tu as été attrapé à cause de la Torah. Malheureusement pour moi, c'est pas la même chose. Moi, je me suis fait attraper pour des choses futiles. Messieurs, le nom Papous Ben Yehuda, ça vous dit quelque chose, Papous? Papous. C'est qui Papous? C'est le frère. Le pape. Papous Ben Yehuda, il dit à Rabbi Akiva. Non, mais il était en prison entre-temps. Oh, combien tu peux être, toi, heureux, Rabbi Akiva, qui a été attrapé. Pourquoi? Pour des choses ultra importantes. Moi, je suis fait attraper pour des futilités. C'est pas des futilités, je vais vous dire qu'il va d'être. il a sauvé tout le peuple. Il a fait tout le peuple. Et il s'est fait Kiddush Hashem. D'ici, Rachamim disent, c'est que l'étude de la Torah, par rapport à ça, c'est encore s'appelle futile. Wow. Et ça, si je vous dis, c'est politiquement même pas correct de dire tout pareil. Mais pour vous dire la grandeur de l'étude de la Torah et de Rabbi Akiva, son étude de la Torah. Quand on étudie ici la Torah, Botaï, qu'on étudie ici, we give power, on donne la force à nos Chayalim. On donne la force à Am Israël. C'est pas pour rien qu'on dit Veisham da la beauté nouvelle à nous. C'est elle qui nous a tenus. C'est elle notre rempart.
On a un code moral, d'éthique qui est là et qui nous apprend comment se conduire. Qu'est-ce qu'on attend, ma chère? C'est quoi le Mashiach? C'est revenir à cette Torah comme il faut. Et qu'on n'ait plus ce stress le stress du monde extérieur et de l'exil, la diaspora et de la parnassa et de tout ce qui va avec. Et qu'on puisse s'adonner complètement à l'étude de la Torah. Quand tu entends ces réunions, je te dis, c'est pas possible. Mais là, il y avait quand même quelque chose, c'est qu'ils étaient condamnables de mort, ils étaient condamnables à mort. L'étude de la Torah, c'était vraiment, c'est pas aujourd'hui, c'est magnifique d'étudier personne. Ouais. Mais là, c'était vraiment... C'est vrai que, oui, c'est vrai que la mission Nefesh, elle est énorme, mais quand même, l'idée de l'étude de la Torah, l'étude de la Torah, on ne peut pas, Ibn Der Shabbat, j'en parlerai de ça dans la dracha du matin, bien de 9h30, de 8h30, mais de l'idée que on ne peut pas négliger notre étude, on ne peut pas négliger nos actions, et malheureusement, chaque fois on se dit, moi je parle pour moi en tout cas, bon, c'est un acte parmi tant d'autres, de bienveillance, de bienfaisance, de Torah. Je veux dire, sur le compte mondial, tu te dis, qu'est-ce que ça fait comme différence? Eh bien, on apprendra ce Shabbat sur Noach, cet homme qui a sauvé l'humanité. On parlera de ça. Monsieur le rabbin, puis-je dire un mot? Un instant, il y a Henri qui pose la question. Je l'écoute. Est-ce que ces rabbins-là qui posent la question, est-ce que ces soldats qui ont pour mission d'aller sauver des vies, arrêter la guerre, tuer les chefs, est-ce qu'on peut les questionner leur avenir? Non, mais c'est eux qui ont demandé. Des rabbins? Non, c'est les soldats qui ont demandé aux rabbins, qui ont appelé les rabbinim. C'est les soldats qui ont appelé, tous les soldats religieux là-bas, ils appellent. Rabbi, est-ce que j'ai le droit ou pas? Vous imaginez ça? Le Rav, il raconte, il dit quand je reçois et je pleure. Et je pleure, je ne peux même pas répondre. Mon corps trempe à ce genre de questions. C'est ça, est-ce que j'ai le droit d'abréger ma vie? Quand je sais qu'il risque de me faire il risque ou de le tuer tout de suite, ou de lui faire des souffrances pour après le tuer, ou peut-être pas, on ne sait pas. Ça va être un otage. Hein? Les pauvres qui étaient dans les petits bouts, ça. Il a dit, il fermait la porte, il savait qu'ils allaient rentrer. Il ne savait pas ce qu'il allait se passer. Là, ils ont un missile sur la maison elle est en train de prendre feu, et ils attendent avec le pistolet dehors. C'est ça? Écoute, je oui. Si je peux. Oui. Il est dit dans la Torah que Hachem nous a donné et Chayim ve Mavet. Ou Bacharta Bachayim. Ok. Et alors, ça ne contredit pas ce qu'on dit là, c'est de prendre notre vie. C'est ça la question. C'est parce qu'avant, vous dites Bacharta Bachaim, on ne parle pas simplement de la vie physique, on parle là-bas de la vie spirituelle, dans le cas, si. Mais moi, j'ai un verset où on parle de la vie physique. Le verset de la paracha cette semaine. Tu n'as pas le droit d'abréger ta vie. Un homme n'a pas le droit. Et mais ceux qui sont dans l'Acha, qu'est-ce qu'on fait dans ce qu'une personne est dans des soins palliatifs et qu'elle ne peut plus? On n'a pas le droit de débrancher. Exactement, c'est la question actuelle. Est-ce qu'on a le droit de faire au-delà de la mort assistée, de débrancher seulement? C'est encore différent. C'est un concept différent. Ouais, il y a deux concepts parce qu'il y a faire une action d'abréger sa vie et il y a faire une action de ne plus sauver ma vie. Ça, c'est peut-être pas interdit. Je veux plus sauver ma vie. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas me mettre en situation où je fais rien. Je laisse faire. Par exemple, c'est une question qui a été posée par un vrai monsieur qui a posé cette question. Je ne sais pas si ça en est sorti ou pas. Ben oui, s'il a posé la question, c'est qu'il s'en est. Moi, je ne sais plus si c'est lui. Mais le gars, il était malheureusement dans l'avion de chasse. Et il est un territoire ennemi. Et il a deux possibilités où il s'éjecte. Mais ils vont l'attraper. Ou il se jette avec l'avion ou pas. Sauf que s'il s'éjecte, il a plus de probabilité de vivre, un peu plus d'heures. Là, c'est fini. Et bien là, dans ce cas-ci, c'est pas la même chose. Parce que là, il fait rien. Ça s'appelle Chevalta, c'est un concept. Ne pas être actif. Laissez faire. C'est pas la même chose. Vous voyez? Mais pourquoi je parle de tout ça ce soir? C'est que pour nous dire que c'est malheureux, mais c'est grave. Mais on a un code qui régit notre vie. Et là, d'un autre côté, on mélange beaucoup aussi d'émotions.
on mélange les émotions, on mélange tout Et ça. l'instinct de survie, la Hein? personne ne veut pas mourir. Oui, mais sauf que. L'instinct. Mais là, bon, Et là, une personne qui se, j'imagine, alors nous, mais que Dieu, c'est une personne qui fait violence à la nature humaine. Parce qu'elle sait ce qui se passe. Et pourquoi moi je rentre dans tout ça? Moi je suis rentré dans ce sujet en fait. Parce que j'ai vu une émission en fait d'un soldat qui a dit, enfin, j'ai vu le titre, je pense dans tout le truc. Le titre c'était, il avait écrit, si je me garde une balle dans mon chargeur pour moi. Et ça m'a, c'était très dur de lire ça et Et donc je suis rentré dans cette idée, dans ce sujet alariquement temporel se situe à ça et donc voilà, et je supplie à Kadosh Baruch Hu, je supplie par tous les moyens qui nous ramènent nos enfants, nos frères, nos sœurs. Amen. soldat, qu'on n'en perd pas un de plus. En fait, il n'y a qu'une seule phrase. C'est que Dieu donne la vie et Dieu la mort. On n'a pas le droit de s'enlever la vie soi-même. Même si on doit souffrir, on n'a pas le droit d'abréger nos souffrances, puisque c'est lui qui décide. Oui, mais peut-être que Dieu, peut-être c'est Dieu qui veut ça. Peut-être Dieu demande ça, peut-être, on ne sait pas. Je me donne un exemple. Est-ce que Dieu veut, est-ce que tu as le droit? Alors, il y a deux choses. Peut-être non, je ne pense pas que c'est Dieu qui veut, mais peut-être que tu n'es pas, en tout cas, dans l'infraction. Est-ce que je peux dire que cette personne, est-ce que je pourrais juger, dire, il a enfreint quelque chose? Déjà, moralement, c'est interdit de dire quelque chose enfreint. On n'est pas dans la pression psychologique que la personne vit. Mais théoriquement, parlons de la théorie. Ou que non, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a écrit dans une halakha, une personne sait qu'elle va se faire attraper à l'époque des croisades, dans les croisades. Et les gens là-bas obligeaient les personnes à renier leur foi, à faire la avodah zara. Et chez nous, la avodah zara, c'est comme le crime et comme et ça, c'est on ne doit pas se donner. Et il sait qu'ils vont tout faire, pour le torturer, pour qu'un jour il se donne complètement à la foi de leur Dieu marche. Alors la question est Dans ce cas-là, c'est obligatoire de mourir. alors oui, sauf que peut-être je me laisse faire jusqu'à qu'ils vont me ou non, ou pour ne pas rentrer dans le doute où je vais pouvoir. Et donc tout ce genre de questions, et les rabbinim ils ont répondu à ce genre de questions. Mais dans leurs réponses, tu vois des taches de larmes. Des taches de larmes, des taches de larmes. Parce que tu ne peux pas répondre à ce genre de questions. Et aujourd'hui, au point où c'est posé, cette question qui était posée par les Chayalim, Rabbi, on demande à Dayalim, est-ce qu'on donne un acte de divorce à notre femme par doute, comme à l'époque de David Ameller, pour pas que... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les épaules de Rabbi Ovadia Yosef. Et hier, c'était ça sur Yortzeit. Ovadia Yosef, pendant les guerres de Kippour, je crois, je ne sais plus quelle guerre, il a écrit des réponses, mais lui, il a le calibre qu'il est pour permettre des femmes. Parce que vraiment, on ne peut pas permettre ça. Et il a permis, et il a fait ce qu'on appelle sur des agounotes, sur des femmes. On ne retrouve plus le mari, il a donné une permission, mais personne n'a le calibre de Rabbi Yosef pour venir maintenant peut-être décider, permettre. On a perdu justement, c'était hier, ça y est, là, 10 ans, qui nous a quittés. Benoît Vadia Yosef, hier, 3 régions. C'est lui-même qui s'est penché sur le problème des Aragonotes. Il s'est penché là-dessus, il ne voulait rien savoir tant qu'il n'avait pas encore de réponse. Il dit qu'il s'était enfermé, tant qu'il n'avait pas terminé la réponse pour permettre. Il a dit, mais venez moi, il ne voulait rien. Il a dit, mais comment je peux vivre normalement quand eux sont... Et la vérité, comme je l'ai dit, et je le répète, et je demande à Kadosh Baruch Hu encore ce soir, je vous ai dit ça lundi, je le dis encore maintenant, quand je donnais à manger à mes enfants, tout de suite, le premier réflexe, c'est de penser à ces enfants qui sont là-bas et demander à Hachem, ramène, s'il te plaît, qu'ils ne souffrent pas, s'il te plaît. Qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne souffrent pas. Et Rabotai, le vent tourne. Nous sommes dans une période où le vent tourne. Nous sommes dans une période où, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, tous les tzadikim le disent. On est déjà, on le savait, on est dans la Kveta d'Imshicha. On est ce qu'on appelle dans l'avènement messianique. On est les premières, c'est pas une dernière. Ok? Et on est dans ce qu'on appelle les contractions du Mashiach. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses il faut savoir les décrypter, il faut savoir les lire. Si je vous dis ce que j'ai lu dernièrement de rabbinim qui ont écrit des livres, ça fait 300 ans, pas maintenant. Et écrit le Simchat Torah. C'est le moment où il y a le Satan. Et ce moment-là, ils vont tourner, ils vont danser. Il faut voir tout ce qui est écrit. Des choses, tu te dis, mais quoi, on dirait qu'il est là, qu'il a eu la scène. Mais, comme j'ai dit le lundi dernier, j'ai dit une chose. On a une tikva. On a un espoir. L'espoir, c'est toutes les promesses que Dieu nous a faites. Donc, on connaît la fin. On sait que c'est une happy end.
C'est pas autre chose. Happy end, c'est sûr. Maintenant, jusqu'à quand ça va arriver, l'happy end? Moi, j'ai envie de sauter les chapitres, là, je vais arriver directement à la fin et lire la conclusion. Alors, Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il voit son peuple. Hachem, il voit son peuple. Et vous savez, il y a un soldat qui a dit, je terminerai avec ça le suivant. Un soldat était avec son fusil, là. Il a dit, je peux vous montrer ces 2 minutes. Juste, il y a avec les traductions. Vous pouvez voir. C'est beautiful, what he said. C'est magnifique. Il dit, pourquoi nous on se bat? Pourquoi nous on va rentrer là-bas? Pourquoi on fait tout ça? Soldat, il dit pour une seule chose. Pour la gloire de Dieu et la gloire du peuple juif. Wow. C'est que pour toi, Hachem. Parce qu'en fin de compte, quand ils ont fait ça à tes enfants, c'est que tu as été bafoué. Tu as été mis au sol. C'est Aïe Elohechem. Où est votre Dieu? C'est ce qu'ils disent. Parlez de Dieu qui vous protège. Hachem. Comme ça, ce soldat, et quand je vois, j'étais en train de faire. Le soldat, il disait, Hachem, nous, si on laisse nos femmes et nos enfants, c'est que pour toi. Wow. Pour qu'ils arrêtent de dire, où est votre Dieu que ça fait 2000 ans, vous dites. À Kadosh Baruch Hu, on dit tous les lundis et jeudis dans les Tachanoun, dans les grands Tachanoun. On dit Hachem, s'il te plaît. Elohai, notre Dieu. Reviens vers nous, mais pas pour nous. Les Mahanach, pour toi. Pour redorer le blason d'Akadosh Baruch Hu. Et on mérite, parce que nous sommes tes enfants. Et lorsque les enfants sont piétinés, le Père, il est piétiné avec. Ouais. Il est piétiné avec. Et Dai, et Enaf, Shabbat, tu rends ton jour sacré. Ils sont venus nous massacrer durant le Simchat Torah. Tu ne peux pas rester indifférent à ça, frère. Et si on va avoir ça dedans, on va arrêter de pleurer pour nos problèmes à nous perso, mais pleurer pour la Kedusha, pour la Shrina, Mashiach viendra on the spot. Et ça, c'est écrit. Que nous, ce que l'on paye, le Zohar, il dit, ce que l'on paye d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la dernière des exils, c'est à cause des pleurs de Esav. Vous savez, quand Esav, Yaakov lui a dérobé les bénédictions, Esav rentre, Isaac a donné les bénédictions à son frère, et Esav rentre et dit, papa, mes berachot. Il dit, quel brachot? Il me dit, je les ai donnés, je te les ai donnés. Il dit, mais non, mais c'est pas moi, c'est moi, il les a eu. Il dit, ton frère est venu, il te les a dérobés. Et là, il a hurlé, il a pleuré. Vaïtzak, c'est un dollar marin, Vaïev qu'il a pleuré. À cause de ces Il a larmes. pleuré de parents. Il dit les larmes qu'il a pleurées pour et ben on paye pour ces larmes. Mais il viendra un jour où nos larmes balayeront ces larmes. Où nos larmes, le jour où nos larmes vont effacer ces larmes, et ben on va avoir Mashiach. Et là, on va dire, ça fait déjà 2000 ans qu'on pleure. Combien de larmes, tu veux qu'on pleure? Combien tu veux, Hachem? Et nous dit je crois que c'est du Pshisra, il dit comme ça, il dit, il y a des larmes et il y a des larmes. Les larmes, il a pleuré une fois, et ça, je pense qu'il a pleuré pour la spiritualité. C'était la bénédiction de son père. Le jour où nous, on pleurera que pour la spiritualité, où on va dire à Hachem, on ne veut plus être loin de toi. Ou réellement, pas pour notre confort personnel ou une peur personnelle. On va dire à Hachem, die, because I care about your kavod. Alors, ces larmes vont nettoyer les vraies larmes. Et c'est ces larmes qui vont nous amener à Mashiach. Alors, Hachem, je pense que dans les larmes, tu as tout vu. Et je te demande, s'il te plaît, maintenant, de nous donner des larmes de joie, Amen. avec une victoire Amen. écrasante. Amen. Et comme il a dit le Rabbi Lubavitch, tant qu'il n'y aura pas victoire écrasante, eh ben, il n'y aura pas de challenge. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Vekarov, Amen. et je vous embrasse tous, et je vous souhaite tous Shabbat Amen. Shalom, Que le protection et à toute votre famille. Amen, Shabbat Monsieur Shalom. Brunner. Zakou Baruch. Monsieur Brunner. Je voulais simplement dire, la gematria du mot noir, c'est 5. D'accord? Et le but de la venue de Noir dans l'époque obscure qu'il y avait à cette époque-là, c'était de ramener la lumière. Donc on dit Yehi Or. La gematria de Yehi Or, c'est 232. Et qui devait emmener la lumière? C'était Noir et ses 4 enfants. Donc vous divisez 232 par 4 et vous avez 58 de nouveau. Et ça, c'est pour vous dire que même aujourd'hui, on a besoin de la lumière dans tout, que le monde voit notre lumière. C'est pour ça qu'on a la paracha noire en plein dans le conflit. Bravo. Et c'est écrit que, comme il dit le prophète Isaïe, Ve'or la goïm nentatira. Je t'ai mis, toi, Am Israël, pour être la lumière des nations. Et c'est ce qui se passe à Hashem. Bravo, que de bonnes choses. Kol Tuv,